Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, Messieurs les présidents de commission aussi. Chers collègues, le gouvernement nous appelle à débattre et à voter à propos de ce qu'il appelle sa stratégie de défense nationale. Pour commencer, j'aimerais tout de même m'interroger sur les termes du débat. Le Premier ministre parle d'une stratégie nationale, mais en quoi défend-elle nos intérêts nationaux? Quel est l'objectif? Voilà la question et non une énumération de mesures techniques qui donnent l'apparence de l'expertise. Le vrai débat n'a pas lieu. Il est ouvert et clos illégitimement par un général par voie de presse. Avant de livrer la feuille de route d'un ministre des Armées, j'attendrai d'abord un discours de Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, pour cette Assemblée. Un discours sur la stratégie. La France prépare-t-elle la guerre ou la paix? Qui en décide? On peut aussi s'interroger sur les raisons d'être d'un débat sur ce sujet et à ce moment précis. Si ce budget n'est pas voté, le gouvernement devra recourir à la loi spéciale et cette augmentation des dépenses militaires n'adviendra pas. Ce débat est donc une manière déguisée d'imposer à l'Assemblée une pression afin qu'elle vote le budget du gouvernement. Remarquez que la question d'un tel débat sur l'écologie ne se pose visiblement pas, puisque le gouvernement en baisse le budget de 3 milliards d'euros, alors que le dérèglement climatique est un danger mortel dont on ne peut douter, à moins d'être climato-inconscient, voire sceptique. Et il y a deux raisons plus profondes qui expliquent la tenue de ce débat. La première raison, c'est qu'en plein village autoritaire, les États-Unis enjoignent l'Europe de s'aligner plus que jamais sur leurs intérêts. Donald Trump a besoin de relancer l'industrie américaine. Il exige donc, à travers l'OTAN, des dépenses militaires non plus de 2%, mais de 3,5% du PIB. La France obéit et l'augmentation des dépenses militaires serait finalement de 6,7 milliards en 2026, ce qui retombe à 6 une fois qu'on tient compte de l'inflation. La seconde raison, c'est que la politique de l'offre est un échec industriel. Comme le font nos voisins allemands, le gouvernement espère donc relancer ce qu'il reste d'industrie en France en produisant des armes. Tout ça après avoir laissé dépérir les industries automobiles et de transition énergétique. Tout ça alors qu'il a abandonné la chimie de défense avec Vancorex et risque d'abandonner l'acier en refusant la nationalisation d'ArcelorMittal France, pourtant votée par l'Assemblée nationale. Même si on admettait votre logique, et cette Assemblée sait que j'en suis bien loin, rien ne nous dit en quoi elle permet de concurrencer l'effort autrement massif de l'Allemagne qui se réarme, ce qui n'est par ailleurs pas pour me rassurer. Vient ensuite une deuxième question. Que financent ces 6 milliards d'euros? Pour 2026, la loi de programmation militaire prévoyait 3,2 milliards de plus. Sous la pression des États-Unis, Emmanuel Macron en rajoute 3,5, ce qui nous amène à 6,7 et seulement 6 avec l'inflation, je l'ai déjà dit. Mais il annonce ensuite un service national qui coûterait plus de 2 milliards d'euros selon ses propres mots. Et là, c'est le flou. Est-ce que ces 2 milliards sont inclus dans le montant révisé quelques mois plus tôt ou est-ce qu'ils s'ajoutent? On n'en sait rien. Mais même les militaires s'interrogent. Ces 6 milliards suffisent-ils à financer tout ce rutilant catalogue que vous avez annoncé plus tôt, Monsieur le Premier ministre, ou bien vont-ils seulement éponger des dépenses engagées par le passé? Face à tout cela, il y a bien une vision alternative des choses, une vision où on a le courage politique, la responsabilité climatique et le bon sens industriel de reconnaître que les besoins de la France sont d'abord écologiques avant d'être militaires. Une vision où la France, sans être neutre et non alignée, au lieu d'être inféodée à des régimes écocidaires, russes ou américains qui font la guerre. Face à tout cela, il y a une vision alternative de la politique internationale qui ne repose pas sur la course aux armements, mais sur la responsabilité par la solidarité et la diplomatie. On peut tout à fait ne pas baisser les crédits de l'aide publique au développement de 52,3% en 2 ans et à périmètre constant. On peut tout à fait ne pas baisser de 154 millions d'euros en 2 ans les moyens de la diplomatie. Et on peut tout à fait ne pas augmenter de plus de 6 milliards en seulement 1 an les crédits de la mission défense. Je conclurai en rappelant que 6 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 2/3 des coupes budgétaires projetées par le gouvernement pour 2026. C'est même exactement le montant des coupes prévues l'an prochain avec les missions écologie, travail et logement qui sont parmi les plus atteintes en valeur. On peut déjà s'interroger sur le bien fondé de cette hausse des dépenses militaires, mais dans tous les cas, elle ne peut se faire sur le dos des autres budgets de l'État. Il est crucial que tout le monde comprenne bien la direction dans laquelle l'exécutif nous entraîne avec son discours et son budget. Le capitalisme a toujours besoin de débouchés. Et quand il s'appuie principalement sur la production d'armes, le débouché, c'est le champ de bataille. Nous sommes, j'ai l'impression, à la veille d'une période qui rappelle les prémices des Premières Guerres mondiales.
Reste à savoir quelle voie entend ouvrir la France et que par conséquent, quel rôle entend-elle donner à sa défense? La paix ou la guerre? La raison ou le chaos? Merci.